prenez comme ça. Yep. Vous le posez juste en face de vous et vous collez son dos sur votre ventre. Et là, vous passez une patte ici et la deuxième patte là. C'est un peu fastidieux quand même. Ensuite, vous faites bien attention à ce que les coudes passent dedans. Et puis ensuite, voilà, vous avez cette partie-là et là, vous la fermez. Vous fermez comme ça, tac, par ici. Et puis, vous en profitez pour accrocher le collier parce que comme ça, le chien ne pourra vraiment pas sortir du sac, ce qu'il peut faire si jamais vous n'avez pas accroché le collier. Ensuite, vous faites attention à ce que votre chien tienne bien les pattes avant et vous lui demandez de se mettre assis à l'intérieur sans se casser la figure. Vous faites bien attention à ranger la queue du chien à l'intérieur. C'est bien mal l'autre, oui. Et là, vous faites attention, vous avez un petit rebord pour pouvoir fermer comme ça. Voilà. Et ici, vous avez un petit crochet qui va vous permettre d'accrocher cette partie-là. Ensuite, c'est là où ça se complique. Il va falloir arriver à vous mettre le sac à dos tout seul. C'est pas si simple parce que les pattes, vous voyez, c'est pratique parce que les pattes sont là, mais du coup, le chien, lui, il a les pattes qui peuvent un peu se bloquer dans votre dos. Donc, vous attrapez bien la partie qui est ici, vous le mettez une fesse là, et vous soulevez comme ça. Voilà, là, je pense qu'elle est bien installée. Là, il y a un inconvénient technique, c'est que je vois pas vraiment comment il n'y a pas de derrière. Voilà, là, j'ai un petit cliquet ici pour fermer. Tout ça, alors, ici, je vais resserrer le sac, voilà, pour que ce soit vraiment bien positionné. Et donc là, on peut essayer de partir avec le sac à dos et le chien. Alors, notre avis sur ce sac que nous avons utilisé pendant une semaine est le suivant. L'ergonomie du sac est bonne. Elle permet, quand le sac est installé, de coller au plus près votre chien sur votre dos, en particulier grâce aux trous qui permettent de passer les pattes avant du chien à l'extérieur. Il n'y a pas d'arceau et le sac est léger. Ça vous permettra de ne pas rajouter de poids au chien que vous devez transporter. En revanche, la mise en place du chien dans le sac est compliquée car il faut un chien calme, bien éduqué pour pouvoir l'utiliser. Il faut également faire attention au poil du chien en fermant le sac. De plus, il est très difficile de mettre le chien dans le sac sans le poser sur le sol ou sur un support. Si vous êtes seul pour l'enfiler, vous risquez de coincer là où les pattes du chien en le mettant dans votre dos. Car la qualité de fabrication est très loin de valoir les sacs que nous utilisons pour la pratique du vélo comme des Chrome ou des Eastpak. Les sangles du sac devraient être, dans leur partie supérieure, plus larges et plus épaisses pour ne pas coincer les pattes du chien. Les sangles y passent sous les bras, peuvent à la longue rendre le port du sac désagréable pour le maître. La fixation des sangles et des clips n'est pas exceptionnelle, c'est pas une qualité super. Elle ne nous paraît pas formidable pour une utilisation quotidienne du sac. Et le prix du sac, 99$ avec le coussin et le transport, n'est pas donné compte tenu de la qualité moyenne de sa fabrication.